Allez, je vous propose de vivre le résumé de cette épreuve avec un son ambiance très très fort. Donc, et déjà des attaques, on vous le disait, une étape compliquée parce que il y avait des prix démons, il y avait des sprints bonification, et il y avait surtout 7 secteurs pavés. Et comme cette course est très ouverte parce que le vainqueur de la saison dernière n'est pas là, eh bien tout le monde pouvait prétendre à aller chercher cette première victoire à l'image d'Edward Tuns, l'un des prétendants à ces 4 jours de Dunkerque qui, vous le disiez, a lancé l'échappée. D'abord à 3 avec, on l'a vu, Damien Godin et un autre coureur dont j'ai oublié le nom et qui ont été rattrapés ensuite. On les voit les 3 dans ce secteur pavé très compliqué. Ouais, on a vu une très très belle étape. Il y avait beaucoup, heureusement il y avait beaucoup de vent. Donc quand il y avait beaucoup de vent, on a vu Gambrinus, donc c'était aussi un Gambrinus avec beaucoup de vent. Donc on voit beaucoup de suspense, beaucoup d'animation. Donc on a vu une très belle étape avec les monts au début de l'étape et avec le secteur pavé. Et on a vu au premier passage de la ligne ici à Orchy, eh bien les 3, c'était Tuns, c'était Godin, le nom que j'avais oublié, Konovalovas, tandis que des attardés arrivent sur la ligne. On a regardé, mais il n'est pas beau clair, hein. Je pense qu'il était peut-être dans le groupe au-dessus. Des 3 échappés qui ont vite été rattrapés par 4 autres coureurs. On a vu avant la tentative d'Adrien Petit, une tentative qui a failli marcher. Malheureusement, Adrien Petit, victime d'un problème mécanique, on le voit là. Il déraille. Voilà, il a une crevaison derrière, je pense. Crevaison. Mais bon, il a crevé tellement au mauvais moment, parce que les voitures sont tellement loin, donc il va peut-être pas de moto neutre qui était là, donc dommage pour Adrien. Donc du coup à Auchy les Jorcy, eh bien ils se sont retrouvés à 7 coureurs poursuivis par la FDJ et notamment Sébastien Chavanel, 7 coureurs qui iront quasiment au bout avec deux coureurs d'Europecar, et c'était là justement les ficelles pour gagner. Ils étaient à 5 secondes après le secteur de Varlin. Là, ils étaient presque rentrés, mais bon, il n'y avait pas vraiment une grosse entente dans le groupe derrière. Et comme ça, ils sont quand même restés devant. Les 7 coureurs qui ont contenu justement les tentatives de retour. Ouais, Tim de Klerk, il fait un bon boulot, là, il passe pas. Hein. Steve Chenel aussi, qui avec son maillot Cofidis a cherché à se montrer et à rattraper ce groupe de tête, mais c'était impossible. Cet après-midi, eh bien, Brian Cocard était le plus fort devant Edward Tuns. On voit passer Johan van Sumeren, qui est quand même l'ancien vainqueur Paris-Roubaix, qui a perdu une dizaine de minutes. Oui, puisque les attardés continuent d'arriver, tandis que vous revoyez cette joie de Brian Cocard. Ça continue d'arriver ici. On regarde le classement général provisoire. Brian Cocard de l'équipe Europcar avec 4h16 et 24 centièmes, eh bien, prend la tête du classement général devant Tuns, Konovalovas, Damien Godin, Björn Turo. À noter 3 membres de l'équipe Top Sport avec Van Pesbroek et De Klerk, tandis que des coureurs arrivent encore. Allo Jacquin de l'équipe Aubert 93 qui se classe 8e devant Steve Chenel et Mats Petersen qui prend lui la 10e place, le Danois.